Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui, la société Vosges Modélisme va vous représenter un drone. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent nos vidéos de drones. Alors, voilà, on fait des voitures, des drones, des bateaux, etc. Donc chacun a sa petite vidéo au moment voulu. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un drone. Donc on va vous présenter un drone Hubsan X4 Désir. C'est le H502E. Sa particularité, c'est d'avoir un GPS à l'intérieur. Ça, le GPS, c'est super, hein. Il faut savoir pour les gens qui connaissent pas, c'est beaucoup plus facile de piloter un drone avec un GPS qu'un drone sans GPS, par exemple. Hein. Le drone va être aussi beaucoup plus stable. On va avoir la possibilité de le faire revenir à son point de décollage automatiquement. Hein, on a un petit bouton sur la télécommande ici. Vous voyez ? Donc, quand on va loin, on voit plus bien son drone, on ne sait pas dans quel sens il est, etc. On panique un petit peu. Donc là, pas de panique, on appuie sur ce bouton, appui long, un bip retentit, le drone va monter à peu près à une vingtaine de mètres, hein. Ça c'est si jamais il y a des bâtiments devant lui ou des arbres pour les éviter. Alors attention, si toutefois l'arbre fait 25-30 mètres, il va taper dans l'arbre, hein. Donc il faut quand même être vigilant. Toutefois, c'est pas très grave, si on s'aperçoit qu'on a fait une erreur qui va taper dans un arbre ou autre, dès l'instant qu'on fait un mouvement avec les joysticks ou qu'on appuie sur ce bouton, on reprend la main, d'accord? Si on n'appuie pas sur un bouton, le drone va revenir se poser tout seul où il a décollé. Alors ça c'est génial, hein. Pour les personnes qui débutent, c'est super. Au niveau de la batterie, on a une batterie LiPo 7V4, 610 mAh, donc ça nous assure un vol entre 8 et 12 minutes, ça va dépendre, étant donné qu'on a deux vitesses. On a une vitesse lente et on a une vitesse expert un peu plus rapide, hein. C'est vendu avec un chargeur USB, donc on charge directement la batterie soit sur son ordinateur, enfin sur n'importe quel port USB, ou alors sur une prise USB, comme avec vos téléphones portables, hein. Voilà. Au niveau de la fréquence, on est en 2,4 GHz, hein, donc pas de perturbation, pardon. On a une portée de l'ordre de 100-150 mètres à peu près, donc ce qui est largement suffisant vu sa taille. Donc en 2,4, hein, donc pas de perturbation. On a une petite caméra devant le drone qui va enregistrer en 720p, donc en HD. Donc ça, la qualité c'est déjà très bien. À l'intérieur, on a la possibilité de mettre une carte micro SD pour enregistrer ce que la caméra va filmer. Donc on va à la fois prendre des photos ou alors filmer. On a un petit bouton ici, hein. Un appui court, ça prend une photo. Un appui long, on entend un bip, ça filme. On rappuie, ça arrête la caméra, tout simplement. Ici on a les trims. Alors les trims avec un drone avec GPS, j'aurais tendance à dire qu'on s'en sert pas. Donc on fait bien attention d'avoir toujours ces trims au neutre, hein. Et puis voilà, donc à l'intérieur de la télécommande on met 4 piles AAA. Voilà, j'ai fait le tour. On va faire une petite démonstration. Au niveau des hélices, donc il est vendu avec 8 hélices, donc 4, plus encore 4 de rechange. C'est des hélices relativement solides, hein, ça casse pas facilement. Bon après voilà, si on tape quelque chose et tout, hein, c'est pile ou face, hein, soit on casse pas, si on a de la chance ou pas. Au niveau des sens des vis, ça c'est pareil, j'avais dit que je vous en parlerai. Donc ça c'est une particularité à la marque Hubsan. Alors c'est bien ou c'est pas bien, chacun le juge comme il veut, moi je trouve ça bien. Il y a deux modèles de vis. D'accord. Vous avez des vis qu'on va visser en sens inverse. D'accord. C'est les noirs. Vous voyez. On voit la différence. Hein, les A. D'accord. Et à côté, les B, ce sont des grises. Celles-ci, elles se vissent dans le sens normal de la vis. D'accord. Donc quand on dévisse, c'est pareil. Hein. Là, c'est le sens normal pour dévisser. Et là, c'est le sens inversé pour dévisser. Mais bon, ça, c'est rien de compliqué. Mais je sais qu'il y a certains clients qui passaient leur temps à essayer de visser et puis qui nous contactaient en nous disant j'arrive pas à visser la vis. Bon, en fait tout simplement c'est normal, c'est pour pas que la vis se dévisse quand les moteurs tournent, étant donné que vous avez des moteurs qui tournent en sens horaire et des moteurs qui tournent en sens contre-horaire, hein. Donc c'est pour ça que vous avez des vis de différentes couleurs pour pas que ça se dévisse. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Quand votre drone il est en l'air, vous pouvez pas avoir une hélice qui se barre, hein, à moins qu'elle soit mal rentrée, qu'elle soit mal mise. Voilà. Mais si c'est bien mis, ça peut pas s'enlever. Allez, donc la batterie, on la met derrière. On a un petit compartiment batterie là avec une petite prise JST. On rentre la batterie à l'intérieur. Donc si on compte filmer, bien entendu, on met la carte micro SD dedans avant d'allumer son drone. On branche,
Je vais allumer ma télécommande, tac. Je range les fils. Et je pose mon drone au sol. Alors, donc là, le drone est en train de se synchroniser, ça y est, c'est fait sur la télécommande. Et donc là, il me demande de calibrer le compas. Donc le compas, c'est la boussole qui est à l'intérieur. Quand on a un GPS, c'est tout à fait normal. Il va falloir calibrer le compas à chaque fois qu'on va voler. Donc pour calibrer le compas, c'est très simple. On fait tourner le drone. On pose la télécommande à côté, hein, comme ça on a un bon visu sur ce qui est écrit. Donc là, c'est marqué 7 compas 1. Donc je vais faire tourner le drone, alors que si vous le fassiez tourner sur la droite ou sur la gauche, c'est exactement pareil. Hein. Ça aussi je vous le dis parce qu'on a pas mal de commentaires là-dessus. Voilà, c'est pareil, que vous le fassiez tourner à gauche ou à droite, c'est pareil. Vous allez pouvoir calibrer la boussole de votre drone quand même, sans aucun problème. Donc là on va le faire tourner vers la droite. Donc je fais tourner mon drone un plat comme ça vers la droite. Et je regarde en même temps là, tant que ça ne me marque pas 7 compas 2, je continue. Voilà, donc là ça me marque 7 compas 2, je vous montre. Voilà, donc maintenant je prends mon drone, caméra vers le bas et je fais tourner comme ceci jusqu'au moment où le 7 compas 2 s'en aille complètement. Voilà, là il n'y a plus rien. Donc je pose mon drone à plat et maintenant j'attends qu'il cherche les satellites. Hein, là il va chercher les satellites et seulement après je vais pouvoir décoller. Donc là en fait il en a déjà 11, vous voyez là ça c'est le nombre de satellites, là il y en a 11. En haut à gauche là, les petits traits, ça c'est les piles qui a à l'intérieur de la télécommande, l'état des piles, d'accord. Et en haut à droite, c'est ça aussi qui est bien sur ce drone, c'est l'état de la batterie du drone. Donc en fait là vous savez exactement où vous en êtes au niveau de l'état de votre batterie. Hein, voilà. Donc maintenant on va décoller. Pour décoller, pour faire tourner mes hélices, je mets mes deux manches dans les coins en bas. Tac, voilà, les hélices se mettent en route. Tant que je n'accélère pas, il ne se passe rien. Maintenant avec mon manche de gauche, je vais accélérer et le drone va décoller. Voilà. Donc là je prends un petit peu d'altitude. Voilà. L'avantage du GPS, c'est que là je touche plus à rien, vous voyez. Le drone reste à peu près à la même altitude, reste en place. Vous voyez, le drone part pas. S'il n'y avait pas de GPS, avec le vent qu'il y a là, le drone partirait, il serait poussé, tout simplement, ce qui est normal. Là il est poussé, mais par contre les moteurs font pour qu'il revienne à la même place, à ma position initiale quand j'ai lâché le manche. Voilà. Alors il va toujours bouger un petit peu, hein, ce qui est normal, hein, mais là c'est très, enfin, il bouge quasiment pas en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant on va prendre un peu d'altitude. On va faire une petite vidéo pour vous montrer la qualité d'image du drone. Donc là je suis en mode lent, donc ça c'est pour pas aller trop vite pour les débutants, etc. Hein, allez, je vais monter encore un peu. Voilà. Je vais prendre une petite photo. Donc là j'appuie là. Voilà, donc là j'ai pris une photo. Voilà. Et maintenant je vais déclencher ma caméra. Donc là je vais faire un appui long avec ce bouton là. Voilà, donc là vous voyez, vous avez la caméra qui clignote en haut là, donc ça veut dire que le drone est en train d'enregistrer sur la carte micro SD que j'ai mis auparavant à l'intérieur. Voilà. Donc, hein, comme vous pouvez le voir, si moi je n'ai pas envie de m'occuper du drone, bah, grâce au GPS, je peux faire ce que je suis en train de faire là, vous parler et plus du tout regarder le drone, sans toucher à la télécommande. Ça c'est vraiment un plus qui est phénoménal. Hein. Donc là on est en train de filmer, on va le faire tourner un petit peu sur lui-même. Donc pour le faire tourner, manche de gauche, là il tourne sur lui-même. Vous voyez? Voilà. Si je veux partir un petit peu en translation, et ben c'est avec le manche de droite, je pars sur les côtés. Donc là il part en translation là-bas, là je pars dans l'autre sens. Hop, voilà. Si jamais je me dis tiens j'ai envie de piloter un peu plus rapidement, qu'il aille un peu plus vite, et bien sur le manche là j'appuie dessus. Voilà, donc là en bas c'est marqué mode expert. Donc maintenant je suis en mode expert, donc le drone va aller un peu plus vite, en marche avant, marche arrière, translation à droite, translation à gauche. Allez, on va tourner encore un petit peu par là. Voilà. On va arrêter la caméra.
Hop, voilà, la caméra s'est arrêtée. Maintenant on va le piloter un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir comment il se comporte en l'air. Hop, je vais baisser un petit peu et je vais le descendre pour que vous le voyez mieux. Alors pour le descendre, eh ben, tout simplement, je baisse le manche des gaz. Ça c'est le manche qui va me servir à faire monter mon drone. Vous voyez, là il monte. Hop, là, tac, je lâche, il se stationne, il attend mes informations. Là je le fais tourner sur la gauche, là je le fais tourner sur la droite. Vous voyez? Et là je le fais redescendre. Voilà. Ici, marche avant, il part en avant. Marche arrière. Tac. Translation à droite. Translation à gauche. Voilà. Donc on a une stabilité qui est géniale. Hop. On va voler un petit peu. Puis après je vais vous faire un petit retour to home pour vous montrer un petit peu que le drone va revenir tout seul. Voilà. Donc là il est déjà, je sais pas, à 80 mètres à peu près. Donc par exemple, je suis débutant, je sais pas trop comment piloter. Là je vois plus l'avant de l'arrière. Donc je sais pas si je dois tirer mon manche ou le pousser pour qu'il revienne. D'accord, par exemple. Donc je vais appuyer sur mon bouton magique. Retour to home. Là le drone, s'il n'est pas à 20 mètres, va prendre un petit peu d'altitude et va revenir tout seul, se poser à peu près où il a décollé. Hein? Donc on y va, j'appuie là. Et voilà, retour to home. Le drone. Donc là, il revient. Donc il était à peu près à 20 mètres parce qu'il n'a pas monté. Et donc là, le revoilà, hein, sans que je touche rien, bien entendu. Hein. Mais bon, ça c'est génial parce que ça permet vraiment aux pilotes débutants de ne pas stresser à regarder son drone. Voilà, donc là il est en train de descendre, tout doucement. Donc moi j'ai décollé juste à côté du gros seau blanc là. Voilà, nickel. Donc là il se pose, maintenant il attend que je coupe les hélices, et pour les couper, vous voyez là il ralentit, je mets mes deux coins dans les manches. Tac, et là les hélices s'arrêtent, tout simplement. Et voilà. Si je veux redécoller, bien entendu, hein, on fait pareil. Hein. Hop, les deux coins dans les manches, les hélices s'en mettent à tourner. Allez hop, on arrête, les deux coins, les deux manches dans les coins. Voilà, nickel. Voilà messieurs dames. Donc quand on a terminé, toujours pareil, ça j'ai dû le répéter une centaine de fois sur les vidéos. C'est toujours important, c'est des batteries LiPo. On débranche la batterie, on la laisse pas brancher à l'intérieur, d'accord? La batterie est tiède, c'est tout à fait normal. On attend qu'elle refroidisse avant de la mettre en charge. C'est très important pour la longévité de votre batterie, d'accord? Et moi j'ai toujours des petits principes aussi. Il y a un petit capot, donc là mon drone, comme j'avais ma batterie à l'intérieur et qu'elle est tiède, ça a forcément un petit peu chauffé l'intérieur. C'est pas très grave, ça fait partie du modélisme, c'est normal, mais je vais pas le refermer, je vais le laisser ouvert mon capot, vous voyez? Comme ça la chaleur va partir et l'intérieur va refroidir 2 fois plus vite. Hein? Voilà messieurs dames. Donc il me reste à vous remercier, à vous dire à très bientôt. Vous trouverez ce produit là sur notre site, c'est le Hubsan H502E. Et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.